Bonjour à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue et comparaison de plusieurs produits. Vous aviez déjà dû remarquer que certaines marques proposaient des produits très similaires à d'autres marques. Généralement, la première chose à laquelle on pense dans un produit de ce type, ça va être les Norton Pro qui, depuis leur sortie, ont été vastement copiés et recopiés. La Norton Pro, c'est celle-ci. Donc c'est une guêtre en coque plastique doublée de néoprène de type protège-tendon avec deux scratchs élastiques à l'avant. Et cette particularité, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, que la guêtre en elle-même est mate, mais qu'on y voit des petites bandes vernies entre guillemets. Le truc fun avec les Norton Pro, c'est que la marque propose plusieurs couleurs. Je vous mettrai le prix actuel d'un lot de Norton Pro. Ici, j'ai des Norton Pro taille poney que j'ai moi-même acheté d'occasion, donc qui ont un certain vécu. Je trouve intéressant de présenter là toutes des guêtres qui ont été d'occasion et qui ont toutes un petit peu de bouteille, si j'ose dire. Je crois que ça aurait été complètement inintéressant de présenter des guêtres neuves parce que finalement on a très peu de recul sur leur utilisation. Donc voici la Norton Pro. Pour ma part, j'ai deux types de guêtres qui leur ressemblent beaucoup. L'un d'entre eux est une paire de chez BR, alors là c'est une paire grise, je les ai également achetées d'occasion et je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Mais je possède la même paire en beige et par contre celle-ci est neuve, mais je ne trouvais pas intéressant de comparer deux types de guêtres qui n'auraient pas eu la même utilisation, donc une neuve et une utilisée. En ce qui concerne son prix, il me semble qu'elle est un poil plus chère que la Norton Pro, je vous mets également le prix ici. Et enfin, pour terminer ma comparaison, bien sûr, je vais vous présenter les guêtres de chez Fuganza, qui est la paire de protection type pro, on va dire ça, la moins chère du marché. Je vous mettrai le prix ici d'un lot de guêtres et protège-boulets. Je reviendrai plus tard sur cette paire de guêtres également, qui, comme les autres, avait été achetée d'occasion. Dans cette vidéo, je ne parlerai que des guêtres et non pas des protège-boulets type pro. D'une part parce que, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, je ne suis pas très fan des protège-boulets. Je préfère ne pas en utiliser ou bien utiliser des bandes de polo. Et d'autre part parce que finalement, les protège-boulets type pro sont des protège-boulets à double coque qui ont été interdits en compétition. Alors malgré le fait que vous puissiez les utiliser à la maison, ces guêtres sont interdites depuis des années en jeunes chevaux, depuis plus d'un an en compétition club et depuis peu en compétition amateur. Et la raison, c'est que la double coque va venir pincer l'arrière du membre, donc va venir, selon les mouvements du cheval, pincer le tendon, ce qui n'est réellement pas agréable pour le cheval. Enfin, la dernière raison pour laquelle je ne vais pas parler des protège-boulets, c'est tout bonnement que pour ma part, j'ai là des tailles poney et que les protège-boulets taille poney ne vont pas à mon poney. C'est, disons que la hauteur du protège-boulet va parfaitement, mais il a les membres un peu épais, un peu comme sa cavalière, et du coup, bah, tout simplement, le scratch est trop court. Donc ce serait pour moi le meilleur moyen de venir justement pincer les tendons de mon poney, chose que je ne veux absolument pas, vous vous en doutez. Revenons à nos petites guêtres. Alors pour référence, nous allons avoir la Norton Pro qui existe depuis au moins 10 ans, si ce n'est 12. Pour vous la présenter très en détail, c'est une guêtre de type protège-tendon qui est coquée plastifiée au niveau du tendon et de l'intérieur et l'extérieur du boulet. La partie avant du membre est laissée nue. Et la protection est attachée avec une paire de scratch comme ça sur laquelle on rajoute un revers. Ce qui à l'époque avait fait toute la particularité de cette paire de guêtres, c'est selon moi le côté flexible, donc en néoprène de la zone entre le genou et le tendon du cheval, ce qui évite les pincements lorsque le cheval plie le membre
et qui apporte beaucoup plus de confort. En toute honnêteté, on retrouve exactement la même chose chez BR, donc les scratchs en comparaison sont exactement de la même taille. Le néoprène est exactement identique à l'arrière. Les coques sont exactement identiques également, donc comme je pense sincèrement que ces guêtres sont fabriquées exactement au même endroit et que la seule chose qui change c'est le petit logo qu'il y a sur les scratchs. Parlons maintenant de la version cheap, donc la version de chez Fuganza. La première chose à noter, c'est que le néoprène n'a absolument pas la même découpe au niveau de la pliure justement du membre. Cette fameuse petite zone souple qu'on a chez les Norton Pro et sur les BR n'est absolument pas présente sur les Fuganza. Toutefois, comme vous pouvez le voir, on a une découpe que je vais appeler anatomique. Et le cheval ne sera donc absolument pas gêné lorsqu'il pliera le membre. En ce qui concerne la coque, il y a quelques différences également. La première différence que je remarque, c'est que la Norton Pro en bleu ici a une petite pointe, tandis que le Fuganza va être plus en arrondi. Mais après, ça, ce n'est qu'un détail, mais c'est un détail qui prouve que les deux paires de guêtres ne sont pas faits exactement dans le même moule. Donc ce n'est pas vulgairement qu'un copier. Autre point qui est largement visible mais qui selon moi n'est pas forcément un mauvais point, c'est la taille des scratchs. Comme vous pouvez voir, alors je vais le mettre comme ceci, comme vous pouvez le voir, les scratchs ne sont absolument pas de la même taille, c'est-à-dire que chez Fuganza, ils sont beaucoup plus épais, et tandis que je trouve justement que chez BR autant que chez Norton Pro, je trouve que ces scratchs là sont un peu fins dans le sens où ils ont du vécu comme je disais et ils ont quelques faiblesses. Et donc avec mon poney qui a des membres un petit peu épais, j'arrive facilement en bout de scratch et selon les mouvements qu'il va faire, le scratch peut éventuellement se descratcher tout simplement, et c'est quelque chose qui n'arrive pas avec la version de chez Fuganza de par des scratchs beaucoup plus épais, et je trouve que c'est vraiment un bon point finalement. Aussi concernant la solidité, alors on va pas s'amuser à comparer les rayures parce que finalement chacune de ces guêtres n'a pas vécu la même chose, hein, je ne connais pas leurs histoires, mais je suis sûre qu'elles ont beaucoup de choses à nous raconter. Mais comment dire, je trouve le vieillissement moins conséquent, moins visible. Alors je sais pas si vous vous rendrez bien compte à la caméra, elles sont toutes rayées, hein, vous vous en rendez compte, mais je trouve le vieillissement moins moche sur les Fuganza finalement. Après bien sûr ça va dépendre si les chevaux se touchent, enfin l'intensité selon laquelle les différents chevaux se touchent, mais je sais pas, là les rayures elles restent, vous voyez comme elles font, de loin elles se voient très peu, tandis que là les rayures elles se creusent carrément dans le plastique. Là je trouve ça beaucoup plus superflu. Alors comme je vous ai dit, ça dépend sûrement de la façon dont les chevaux se sont touchés au travail, mais je trouve que ça fait encore une fois un bon point pour les Fuganza. Finalement, mon seul regret, c'est que Fuganza ne propose pas plus de couleurs. Alors certes, il propose des tailles cheval dans le même type doublé mouton, enfin un mouton synthétique, mais en taille poney, c'est vrai qu'on est très limité, on a soit noir, soit marron, et j'avoue que je trouve ça dommage de ne pas proposer d'autres couleurs. Enfin pour les protège-boulets, parce que je me sens obligée d'en parler quand même, donc là j'ai des Fuganza en noir, parce que j'ai les mêmes guêtres en noir, et j'ai les Norton Pro en bleu. Je n'ai pas de protège-boulet d'occasion de chez BR. Par contre, je ne vais pas vous mentir, mais je suis très sceptique concernant la solidité des Norton Pro comparé aux Fuganza. En toute honnêteté, comparant les protège-boulets d'une marque et de l'autre, cette fois-ci les coques sont exactement les mêmes. Mais je trouve la coque de la Norton Pro beaucoup plus souple que celle de chez Fuganza, ce qui lui a valu quelques petits soucis.
Vous savez qu'on a tous tendance à ranger nos guêtres les unes dans les autres pour gagner de la place. Et le risque, c'est que votre guêtre ou votre protège-boulet se fende, puisque ici, hein, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. Le protège-boulet s'est fendu et donc je m'en fous, je ne m'en sers pas. Mais c'est le risque avec les Norton Pro quand on les range l'une dans l'autre. Je ne sais pas si le risque est le même avec les BR ou avec les Fuganza, mais celle-ci qui a l'air d'avoir été moins utilisée que les BR a finalement moins bien vécu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, encore une fois, parce que des fois il m'arrive de faire des vidéos un petit peu longues, que ça vous aura intéressé. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez quelque chose de simple, ne pas aller dans une couleur olé olé, rien ne vous oblige finalement à prendre les Norton Pro. Les Fuganza sont largement suffisantes, surtout que les guêtres sont vendues un petit peu moins de 15 €. Maintenant, Norton vend leurs guêtres seuls, justement depuis ce petit problème de protège-boulet interdit en compétition. Il propose un protège-boulet autorisé lui en compétition. Toutefois, leurs guêtres, ils les vendent 23-24 €. Donc ça fait une différence de presque 10 € pour la même chose. Un petit peu moins technique, mais probablement un petit peu plus solide. Donc voilà. C'était ma conclusion, je fais plein de papouilles à votre poney et prenez grand soin de vous.